Dans cette vidéo, je vais te partager une séance de mobilité axée sur le bas du dos et les hanches. Cette séance, je l'ai beaucoup utilisée quand j'avais très mal au dos. Donc je vais t'expliquer tous les exercices, pourquoi on les fait et les régressions que tu vas pouvoir faire. Alors, pour le premier exercice, on va faire du couch stretch lunge. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un amat pour éviter que ton genou soit au sol. Parfois, ça peut être un peu gênant. Et un banc. Le banc, je te conseille vraiment de l'avoir. Tu peux mettre tout autre support qui te permet en fait de pouvoir te redresser. Je vais te montrer. Donc sur ce mouvement, tu vas vouloir placer ton genou sur la mat. Et là, je veux que tu fasses très attention à que ton tibia et ton pied soient eux collés au mur. À partir de cette amplitude, déjà, il y en a qui vont s'arrêter là parce que ça va être très intense. Si tu peux, le but, ce serait de placer ton pied avant devant toi pour que tu puisses tenir comme ça. Donc déjà, là, à partir de cette amplitude-là, il y en a qui pourront plus bouger. Donc je te conseille de vraiment rester dans cette amplitude. Tu contractes tes fessiers et tu laisses l'étirement se faire en engageant les fessiers. Donc pour ceux qui pourront plus bouger à cette amplitude-là ou à celle d'avant, on va s'arrêter à un couch stretch classique. Si ça va, si tu peux aller un petit peu plus loin, le but de cet exercice, c'est de venir faire une sorte de fente avant. Donc venir avancer le genou avant quoi. Et c'est pour ça que là je te dis, si tu es plus à l'aise avec un banc, là tu vois je viens juste de m'y mettre donc je suis encore un peu tendue, je suis plus à l'aise avec le banc devant pour venir étirer. En fait ces deux mouvements ils sont hyper complémentaires, donc le couch stretch classique où tu viens juste tenir comme ça vient étirer et la version où tu viens faire une petite fente en avant. Pourquoi ? Parce que ici on vient étirer les fléchisseurs de hanches. Les fléchisseurs de hanches, il y en a plusieurs. Et il y en a que tu vas plus étirer quand tu es juste comme ça immobile. Tu vas mettre plus l'emphase sur eux. Et il y en a d'autres où tu mettras plus l'emphase sur eux pour les étirer quand tu viens faire cette petite fente avant. Là je pense notamment au psoas, qui est très important de détendre. Que tu fasses du crossfit ou pas, dans nos vies de tous les jours, c'est un muscle qui est vraiment très tendu. Donc là, c'est ce qu'on vient faire. Faire ce mouvement-là, pour la plupart des gens qui ont le bas du dos très tendu ou les hanches très tendues, tu vas voir que ça te fait du bien. Je veux que tu te mettes dans cette amplitude, dans cet étirement de manière active. Je veux pas juste que tu tires sur tes muscles en mode allez-y, étirez-vous. Non, je veux que tu montres que tu as du contrôle, je veux que tu montres que tu peux engager tes muscles. Ça va pas arriver dès le début. Moi, je me souviens que déjà quand j'étais comme ça, là, je pouvais plus bouger tellement ça tirait. Donc, tu vas voir que ça va se faire progressivement. Mais garde toujours cette idée en tête. Et une petite aparté sur cet exercice, si tu as vraiment le bas du dos très tendu et que quand tu viens faire cet exercice et que tu viens par exemple faire cette petite fente avant et que tu viens sentir que voilà, ça étire fort mais que ça étire fort et c'est associé à quelques petites gênes au niveau du bas du dos, vas-y plus tranquille. Parce qu'il se peut que tes muscles soient tellement tendus qu'en fait là quand tu viens tirer dessus pour les étirer, et ben en fait ton bas du dos il kiffe pas trop. Donc vraiment, sur tous ces étirements, le but après cette séance, c'est vraiment que tu te sens bien. Donc si tu sens qu'il y a un petit truc qui va pas, que ça commence à te titiller, ne force pas plus, vraiment. Et je te le rappelle, ça c'est aussi très bien. Si là déjà tu sens l'étirement, c'est déjà très bien. Et je veux pas que ça te tire dans le bas du dos, je veux pas qu'après cet exercice-là, tu te sentes moins bien qu'après l'avoir fait. Ensuite, deuxième exercice. Donc là, tu as vu qu'avec le premier, on a étiré quad, fléchisseur de hanche. Donc là, on va étirer ce qu'il y a de l'autre côté, les ischios. Donc sur ce mouvement-là, tu vas venir me faire un elephant walk. Donc le but, ce serait d'arriver à avoir les paumes de main au sol et une jambe tendue avec un quad bien contracté. Bien entendu, je sais que là déjà, certains en regardant la vidéo se diront « Ok, moi c'est carrément impossible ». Il n'y a pas de souci, tu commences avec les mains surélevées. Mais tu me fais vraiment le même mouvement. Tu régresses un tout petit peu l'amplitude, tu régresses un petit peu l'étirement que tu vas avoir au niveau des ischios. Mais je veux toujours que tu penses à me contracter cette cuisse devant. C'est pas juste une séance d'étirement, c'est une séance mobilité. Donc je veux que tu montres que tu as du contrôle dans ces amplitudes, que tu peux exercer de la force. Bon, comme tu l'as vu, moi j'ai aucun souci de souplesse au niveau des ischios. Vraiment, il n'y a aucun souci pour que soit complètement étiré, les quads complètement contractés avec les paumes de main au sol. Par contre, quand j'avais mal au dos, c'était absolument impossible de faire ça. Pas à cause des ischios,
mais à cause de mon bas du dos. Mon bas du dos, il tolérait pas la flexion, très clairement. Donc cet exercice-là, au début, j'ai dû vraiment mettre mon ego de côté. J'ai dû commencer comme ça. Et honnêtement, dans cette position-là, je ne ressens absolument aucun étirement. Je ne ressens rien du tout au niveau des ischios. Par contre, je savais que là, déjà, j'avais le bas du dos suffisamment enroulé pour que ça travaille. Donc ça, c'est aussi des petites nuances que je veux que tu prennes en compte parce qu'elles sont super importantes et qui font que tu sors de ta séance vraiment bien. Cette séance-là, je l'ai fait beaucoup de fois et au début, elle n'avait pas l'effet escompté parce qu'à la fin de la séance, je ressortais de la séance et j'avais une barre dans le dos, j'étais un petit peu moins bien qu'avant avoir commencé cette séance et je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, tous ces étirements, ils sont très bien, mais parfois, tu viens juste trop étirer, tu viens juste trop tirer sur toutes ces structures-là et ton corps te le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Si tu dois commencer à régresser, pas parce que c'est un souci au niveau des ischios, au niveau de l'étirement, mais vraiment parce que tu sais que ton dos, il tolère pas beaucoup une amplitude, et bien tu viens l'adapter comme ça progressivement. Tu viens l'exposer à cette amplitude de manière vraiment très graduelle, et au fur et à mesure des semaines et des mois, tu viendras essayer de baisser l'amplitude. Moi, je sais que j'avais cette capacité de mettre les mains au sol, jambes tendues, mais après l'avoir fait, je sentais bien que mon dos, il me disait que c'était pas terrible pour lui. Donc, ego de côté et tu commences à partir du niveau auquel ton corps te dit que c'est ok. Après le elephant walk, tu vas venir me faire du butterfly. Donc, premier exercice, on étire devant. Deuxième exercice, on étire derrière. Troisième exercice, on étire à l'intérieur des hanches. Tu viens te placer sur ton hammat ou même par terre. Moi, je me suis placée sur le hammat parce que comme ça me fait plus d'amplitude. Là, tu vois que mes genoux ne touchent pas le sol. Par contre, si je me place directement au sol, là-dessus, j'ai une bonne mobilité. Donc, j'ai les genoux qui touchent le sol. Donc, sur ces exercices-là, tu peux faire soit avec des haltères comme je te fais là, soit tu peux déjà le faire avec tes mains, tu vois. Et le but, comme sur les autres exercices, c'est pas juste de te mettre dans une amplitude de manière passive, c'est de pouvoir y exercer de la force. Donc là, étirer, mais là, tu contractes. Donc, tu montres à ton corps que tu es capable d'être fort dans cette amplitude et que c'est pas juste une amplitude où tu veux tout étirer, tirer sur tes muscles qui sont super tendus comme un sagouin. Non, là tu montres que tu es en contrôle. Essaye de me garder le bas du dos le plus droit possible. C'est un petit peu dur sur cet exercice, je trouve que parfois on a un peu tendance à glisser vers l'avant. Mais pour avoir un meilleur étirement, pour augmenter l'étirement, là tu vois c'est plus étiré. Si là vraiment je me concentre sur avoir ce bas du dos bien engagé, bien droit. Donc là, pareil, tu utilises la charge, le poids qui te permet de faire cet exercice, mais qui te permet de te sentir bien, quoi. Tu ne veux pas mettre des poids trop lourds où tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais une répétition, tu vas te déchirer les muscles. Hein. On est d'accord que là, c'est un petit peu trop. Un dernier petit détail, si tu as le bas du dos qui est très sensible, comme quand je faisais ces séances, moi j'avais vraiment le bas du dos qui était très sensible. Comme je te l'ai dit, mon bas du dos, il ne tolérait pas du tout la flexion, donc je l'ai travaillé progressivement petit à petit. Mais j'ai bien fait aussi attention sur les autres exercices à ne pas placer mon dos dans une position où pour l'instant, il n'est pas encore très à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu repères certaines amplitudes, certains mouvements que tu fais qui peuvent te titiller au niveau du bas du dos pour pas trop en faire. Le but, ça va être de progressivement désensibiliser ton dos et lui montrer que ok, tu peux faire ça parce que je t'ai montré que progressivement tu pouvais y aller et que tu t'es adapté, mais il ne faut pas trop en faire d'un coup. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as le bas du dos sensible, je t'invite à faire très attention à tous ces petits détails. Vraiment, il n'y a que toi qui va pouvoir apprendre à comprendre ton corps et progressivement le désensibiliser, le renforcer, etc. Avant-dernier exercice, maintenant qu'on a étiré avec le butterfly intérieur, là on vient se concentrer sur l'extérieur de la hanche. Pour ça, il te faut un banc incliné. Je te le conseille vraiment d'avoir un banc incliné. Si tu n'as pas de banc incliné, je te montrerai une autre version. Mais tout simplement parce que si tu es sur un banc à plat, ce genre de position, elle peut être un petit peu difficile pour ton genou. Donc je préfère qu'on évite. Donc ça, c'est un super étirement qui vient étirer ton piriforme, donc le muscle qui se trouve directement sur le passage du nerf sciatique et qui peut être généralement bien tendu et qui peut ne pas trop aider dans les cas où voilà, tu as tout ce qui est hanche, bas du dos un peu tendu.
Donc voilà, avec cet exercice-là, le but, ça va être de venir l'étirer, mais comme tu as compris, c'est un étirement que tu veux actif. Donc, je te le montre dans un premier temps, assister avec les mains. Mais en gros, tu vas vouloir venir aller vers l'avant. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Et franchement, ça dépendait des fois. Mais parfois, j'aimais bien garder, du coup, mettre cette intention de garder le bas du dos bien droit et me pencher vers l'avant. Donc j'avais beaucoup moins d'amplitude. Et parfois, je me sentais vraiment bien à juste me pencher en avant et pas trop prêter attention à mon dos parce que je sentais que ça étirait aussi autre part. Donc là, c'est vraiment à toi de voir comment est-ce que tu veux le faire. Donc, comme je te l'ai dit, en te penchant en avant, tu viens étirer. Et quand tu te redresses, je veux que tu penses à contracter la fesse. Parce que toujours ce muscle-là, tu veux pas juste étirer dessus, quoi. Tu veux contracter et étirer. Contracter et étirer. Et du coup, sans les mains, ça donne ça. Et tu contractes. Tu étires et tu contractes. Tu vois, c'est pas un étirement passif parce que ton muscle là, il est en position étirée, mais il doit quand même être actif parce que sinon, tu tiendrais pas en fait. Donc là, c'est étire, mais en te redressant, tu contractes. Donc voilà, tu me fais ça des deux côtés. T'hésites pas vraiment à garder les mains si tu le sens mieux comme ça. T'as pas besoin de faire de grandes amplitudes. Ce que je vois souvent, c'est que sur des exercices que je montre, les gens, ils ont envie de faire la même amplitude que moi. Sauf que chacun a son point de départ en termes d'amplitude. Et donc, tu vois, là, par exemple, je sens que j'ai ce côté-là qui est un petit peu plus tendu. Et là, franchement, je suis bien juste à faire cette amplitude-là, tu vois. Là, je sens l'étirement et j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. J'ai un bon étirement et je contracte. Donc vraiment, concentre-toi plus sur le ressenti que tu as que sur vouloir imiter l'exercice. Essaye de ressentir où est-ce que ça tire. Essaye de ressentir où est-ce que tu te sens bien. Si là, tu te sens bien, t'as pas besoin d'aller jusqu'en bas. Hein. Si là, c'est bon, eh bien, on est good. Et si tu te sens bien en gardant les mains, tu gardes les mains. T'as pas besoin de passer au niveau supérieur et de faire sans les mains. Vraiment, le but, c'est de trouver l'amplitude à laquelle tu te sens bien de le faire. Dernier exercice, ça, c'est un exercice où tu vas venir ouvrir les épaules, ouvrir le haut du dos. Le haut du dos, ça impacte forcément ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est un super exercice pour ça. De plus, dans nos sociétés, on a un peu toujours tendance à être comme ça. Haut du dos enroulé, tout ça. Donc là, tu vas vraiment venir faire l'inverse et vraiment tout ouvrir. Donc, tu viens placer le milieu du dos sur le banc. Donc, tu vois, tu as les omoplates et les épaules qui sont sur le banc. Tu viens prendre un haltère, un dumbbell. Tu viens le placer au-dessus de toi. Et là, le but, c'est bras tendus, venir chercher le plus loin possible. Et tu remontes. Donc là, tu vois, le but, c'est de descendre bras tendus le plus loin derrière possible. Tu vas sentir sûrement étirement par ici au niveau des lats, au niveau des triceps, pourquoi pas même un peu au niveau des pecs. Et le but, quand tu as les bras vraiment très loin derrière, si tu arrives à avoir les bras qui sont parallèles au niveau du sol, je voudrais maintenant que tu penses à baisser un petit peu les hanches pour vraiment avoir le plus d'amplitude possible. Par contre, si tu es bloqué, genre à cette amplitude-là, je veux pas que tu baisses les hanches parce que sinon tes bras ils vont se lever encore plus. Moi, je veux que les bras soient loin derrière et que en plus, tu arrives à descendre les hanches. Donc, je te montre. Encore une fois, n'essaye pas de copier mon amplitude, mais plus les sensations que tu veux ressentir. Et progressivement, plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas t'améliorer. Cet exercice, il est crucial si tu travailles déjà devant un ordi ou devant un bureau, tu sais, où tu as un peu cette position avachie pour vraiment venir ouvrir. Si tu fais du crossfit, cet exercice, il est absolument indispensable pour toi. Si tu es très limité en termes de mobilité, au-dessus de la tête, ça va être compliqué. Par exemple, de faire des tractions, initier la traction. Ça va être aussi très compliqué sur ton keeping parce que tu n'as pas cette ouverture. Alors que sur le keeping, c'est absolument l'amplitude qu'il te faut quand tu fais, tu sais, ton arche. Et puis même ensuite, pour être beaucoup plus à l'aise, avoir plus de mobilité au niveau des épaules, pouvoir vraiment avoir les bras au-dessus de la tête sans devoir compenser. Parce que ça, c'est aussi quelque chose quand tu es limité ici en termes d'ouverture d'épaule. Généralement, ce qui se passe, c'est que c'est le bas du dos qui compense. Le bas du dos, c'est une partie tellement centrale du corps qu'il compense un petit peu pour tout. Et c'est aussi pour ça que ça crée beaucoup de problèmes au niveau du bas du dos. Cet exercice, tu me le commences avec une charge qui te fait te sentir bien, sur laquelle tu gères, quoi. Si vraiment c'est extrêmement compliqué parce que voilà, peut-être tu as un petit bobo au niveau de l'épaule
et que genre même 1 kg c'est compliqué, je vais te montrer un étirement. Étirement très simple, tu viens placer tes 2 mains au mur et là tu viens passer ta tête entre tes bras. Et en fait là tu te rends compte que tu te retrouves dans la même amplitude que le pullover, mais du coup sans charge. Du coup tu laisses la gravité faire son travail et t'emmener vers le bas. J'ai complètement oublié de te parler de répétitions pendant que j'étais en train de faire les exercices, tout simplement parce que moi en fait je compte plus de répétitions. Quand je fais des séances mobilité, c'est plus des séances pour me sentir bien. Je sais où est-ce que je dois le sentir, je sais quel ressenti je recherche et du coup j'adapte le nombre de répétitions pour que j'atteigne ce ressenti à la fin. Mais sinon pour toi qui regarde, pour te donner un peu de structure, couch stretch, si tu me fais que la version où tu tiens parce que tu peux pas aller vers l'avant tellement ça tire, tu me fais 1 minute. Si tu me fais le couch stretch lunge, donc quand tu vas un petit peu vers l'avant, tu me fais 20 répétitions de chaque côté. Elephant walk, j'aime bien faire 30 répétitions, donc tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ça fait 15 par jambe. Ensuite, le butterfly, j'aime bien faire 20 répétitions. Tu me fais une belle pause en bas, tu contractes les muscles en bas et tu remontes, ça fait 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Pour le pigeon, donc les répétitions, tu viens d'incliner en avant, tu sais, sur le banc incliné, tu peux me faire 20 répétitions au total, donc 20 répétitions par jambe. Et pour le dernier, sur le pullover, vu que là on est vraiment sur une séance mobilité, c'est aussi un exercice que tu peux faire en force pour gagner en force, mais là je veux vraiment axer plus sur l'étirement. 15 répétitions avec une charge vraiment où c'est plutôt facile, tu sens que ça te challenge un petit peu vers la fin, mais le but c'est pas d'avoir de grosses courbatures après ta séance de mobilité. Si tu as des grosses courbatures, peut-être que c'est la première fois que tu t'en fais et tu en as vraiment besoin, mais sinon peut-être que tu as juste mis trop lourd. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu viens là sur cette vidéo pour la mobilité plus axée bas du dos parce que tu es dérangé, que tu es gêné par ton bas du dos depuis X temps, c'est pas une séance de mobilité qui va régler tous tes soucis. Ça peut vraiment t'aider pour relâcher un tout petit peu tout ce qui est trop tendu. Mais ce qui va vraiment fonctionner pour ton dos, c'est construire ses capacités, le renforcer dans toutes ses amplitudes possibles et imaginables, trouver les amplitudes dans lesquelles tu es faible et progressivement les renforcer. C'est vraiment ça qui marche. C'est pas cette séance de mobilité. Cette séance de mobilité, elle est géniale, mais ça fait partie d'un tout un peu plus global pour renforcer ton bas du dos si c'est vraiment ton objectif parce que tu le sens faible, parce qu'il t'embête, tu peux pas faire ce que tu veux avec. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as, je te réponds personnellement. Et sinon, pense à t'abonner.